Bonjour, c'est Chris sur ActuBassin TV. Je vous emmène aujourd'hui à la cabane du Membo, à la Pointe du Cap-Ferré, chez Denis Belloc. Il nous reçoit aujourd'hui pour nous exprimer son point de vue sur l'affaire du Rutchouchou. Bonjour et bienvenue sur ActuBassin TV. Nous sommes aujourd'hui à la cabane du Membo, chez Denis Belloc. Denis, merci de nous recevoir. Avec plaisir. Vous êtes, pour ainsi dire, la cabane la plus belle du bassin, qui a pignon sur rue entre guillemets, pignon sur le bassin. Un magnifique endroit. Voilà. On rebondit un petit peu sur l'affaire du Rutchouchou. Oui. Est-ce que vous vous sentez concerné par cette affaire ? Nous sommes tous concernés, tous ostréiculteurs, donc on est régi par un arrêté préfectoral qui nous autorise à faire donc, les produits que tout le monde connaît, crevettes, bulots, une terrine, vin blanc, vin rosé. Ça a permis de sauver l'ostréiculture sur le bassin, il ne faut pas se mentir. On est le centre de production en France avec les coûts de revient les plus élevés. Des mortalités, des fermetures à répétition, donc la profession était exsangue. Et le préfet, dans sa grande bonté, nous a autorisé sur du domaine public maritime donc, à élargir notre gamme produit et proposer, ce qui est dans l'air du temps d'ailleurs, de faire dégustation donc, dans nos établissements pour faire découvrir le métier, le produit, et ça nous permet de valoriser évidemment et de permettre à l'ostréiculture d'être toujours là. D'accord. Et aujourd'hui, donc, on peut reprocher, donc, pour les citer, le Rutchouchou, on peut reprocher justement d'être un petit peu entre le côté restauration, le côté ostréiculteur, par le biais de la dégustation. Vous sentez qu'il y a un petit problème pour se positionner entre ces deux univers ? Alors au départ, l'arrêté préfectoral donc, qui nous autorise à faire dégustation est simple. Pas de produits chauds, une liste restreinte de produits. Et comme on sert bien évidemment à la table avec des chaises, on peut être apparenté à de la restauration. Ce n'est pas de la restauration, c'est de la dégustation de produits froids. Donc on peut évidemment, vue d'avion, considérer qu'une terrasse avec des clients sur les chaises, c'est de la restauration, mais ça n'en est pas. Voilà, c'est juste dégustation. Après, la surprise quelque part, c'est l'engouement, le succès qu'ont les cabanes. Parce qu'on a une offre différenciée et c'est vrai que l'attrait, que ce soit sur le produit ou sur le prix également, parce qu'on a des prix très attractifs, ça permet d'avoir effectivement pas mal de monde qui vient déguster des huîtres chez nous. D'accord. Et aujourd'hui, donc, vous avez accepté de réagir par rapport à l'affaire du Rutchouchou. Comment vous vous positionnez par rapport à tout ça ? On est tous dans des cas plus ou moins similaires, avec certaines différences bien évidemment, en fonction de la structure de l'entreprise. Après, l'impact qu'aurait de changer les règles du jeu en cours de route, ça peut déstabiliser la profession. On a bien évidemment investi pour recevoir du public, sur des investissements qui s'amortissent sur de longues années. Et si on nous dit aujourd'hui, bon voilà, vous n'avez plus le droit de faire ceci ou cela, ou il faut vous arrêter à tel moment, ça va être compliqué. Voilà. D'autant plus qu'on a été autorisé donc par dérogation, sans qu'il y ait le moindre cadre sur des chiffres. Voilà, c'est-à-dire vous avez droit par dérogation à faire des huîtres, des crevettes et du vin. Après, il ne faudrait pas qu'on nous dise, ah oui, mais là maintenant vous en faites trop, c'est plus pareil. Oui, mais ça, il fallait y penser avant. C'est ce qui semble ressortir de l'affaire, justement, c'est ça ? C'est un peu la problématique. C'est un peu la problématique. Alors après, on a été bien cadré, c'est-à-dire que la dégustation suit le prolongement de notre affaire de production. On nous interdit de créer une structure juridique à part pour faire du commerce. C'est l'entreprise ostréicole donc, qui propose ces produits-là à la vente dans le prolongement de l'activité d'ostréiculture. D'accord. Et donc pour éviter toute ambiguïté, c'est le moment ou jamais d'éclaircir les choses avec les autorités donc préfectorales, l'ensemble de la profession. Oui, voilà. Tout à fait. Et la restauration également. Oui. On a effectivement, on pourrait imaginer qu'on fait concurrence à la restauration. Ça fait depuis 2010 que je suis installé ici. Je n'ai pas entendu dire que les chiffres d'affaires de tel ou tel restaurant avaient chuté à cause des ostréiculteurs. Non, du tout. Le chiffre global de la restauration augmente tout autour du bassin, tous les ans. Bon, oui, effectivement, on fait un petit peu leur métier de loin, mais globalement, ils vivent tous de leur métier, il n'y a pas de problème, on ne leur prend pas les clients. On a une offre différente et ça permet de faire venir également en période hors estivale, des gens qui ne viendraient pas sur le bassin parce qu'il n'y aurait pas d'offre. Et puis pour découvrir le patrimoine.
Oui, oui, parce que ça se visite, ça se visite. Parce qu'on est au cœur du bassin. On est au cœur du bassin, on est un bassin de production historique avec des villages typiques. Et ça se visite et bien évidemment c'est une offre que tout le monde apprécie et beaucoup de Bordelais ou de Parisiens viennent maintenant en week-end se balader au milieu des villages et ça fait plaisir à tout le monde. Bien sûr. Et Lutte fait partie des joyaux du bassin. C'est ce qu'on peut imaginer et j'en suis persuadé. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup Denis. Avec plaisir. Merci.